livre de Jean, chapitre 11, versets 38 à 41. D'ailleurs, nous sommes debout pour honorer la parole. Jean, chapitre 11, versets 38 à 41. Jean chapitre 11, versets 38 à 41. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Alors si nous posons la question, de quoi on nous parle, tout le monde nous dira qu'on parle de la résurrection de Lazare. Amen. Lazare qui était l'ami du Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Le sœur de Lazare, Marie et Marthe, étaient les amis du Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Une histoire qui s'était passée à Béthanie, qui était une ville proche de Jérusalem. Et Jésus, pendant son ministère terrestre, il faisait des va-et-vient. Il entrait à Jérusalem, il sortait de Jérusalem, il allait de ville en ville, de village en village, pour accomplir sa mission. Sa mission était de donner la vie. Sa mission était de consoler les cœurs brisés. Sa mission était de réparer des vies. Sa mission était de restaurer et rétablir des vies détournées. Dieu a créé l'homme. Il a prononcé des paroles de bénédiction. Dieu a créé l'homme. Il a enrichi l'homme de toutes leurs richesses. Et l'ennemi s'est présenté pour détourner l'humanité. Et la mort était entrée dans l'humanité. Et cette mort avait toujours un chemin pour entrer dans la vie de l'homme. C'était des maladies. C'était des problèmes de toutes sortes. Et cela était la porte qui amenait la mort. Et l'humanité était dans la souffrance. Et le grand Dieu, dans son amour, il a décidé d'envoyer ou de donner ce don que nous appelons Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique comme don, afin que quiconque croit soit sauvé. Amen. Et quiconque rencontre Jésus et demande quelque chose de Jésus, recevez la vie. Amen. La vie que Jésus donnait était de consolation. La vie que Jésus donnait était de guérison. La vie que Jésus donnait était de réparation de toutes sortes. La vie que Jésus donnait était de restauration de toutes sortes. La vie que Jésus donnait était aussi la résurrection des morts. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il s'est présenté. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité les morts. Chose
qui ne pouvait pas du tout être étrange, parce qu'un jour, Élisée aussi avait ressuscité les morts. Alléluia. Les prophètes antiques avaient prié pour le malade, et le malade était guéri. Mais Jésus était spécial. Il a accompli des choses que les prophètes n'ont jamais accomplies. Il a marché sur les eaux. Il a parlé au vent. Il a dominé la nature. Et le monde a compris que c'était lui en réalité le Fils de Dieu, le don de Dieu. Alléluia. Cette famille avait ouvert la porte. Cette famille l'avait aimé. Et lui aussi avait manifesté son amour et la considération à cette famille. Parce qu'il est écrit, j'aime ceux qui m'aiment, j'honore ceux qui m'honorent. Jésus était honoré dans cette maison. Jésus était aimé dans cette maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, être aimé, aimer Dieu, servir Dieu n'est pas la fin du combat. Alléluia. Aimer Dieu, servir Dieu, marcher dans la sainteté, dans la sanctification, chanter pour Dieu, faire tout pour Dieu, prier beaucoup, n'est pas la fin du combat. Alléluia. Malgré cet amour, malgré que Jésus allait dans cette maison, il mangeait, malgré que Jésus embrassait Lazare, mais un jour, Lazare est tombé malade. Et quand il est tombé malade, Jésus n'était pas là. Alléluia. Une différence entre Jésus dans la chair et Jésus en esprit. Nous avons la grâce de vivre avec Jésus esprit. À l'époque, ils avaient vécu avec un Jésus dans la chair. La chair est limitée, l'esprit est illimité. À cause de la limitation de la chair, la maladie de Lazare ne pouvait pas prendre solution tout de suite là. Et on a même envoyé aller chercher parce qu'il était dans la chair. En esprit, on ne peut pas aller chercher Jésus sur les montagnes. En esprit, on ne peut pas aller chercher Jésus devant les grottes. En esprit, Jésus ne réside pas quelque part. C'est vrai, nous vantons des montagnes, nous parlons de Mangengenge, nous parlons de Musisila, nous parlons de Kimweza. En réalité, bien-aimé, Jésus ne réside pas à Kimweza. Jésus ne réside pas à Musisila. Jésus ne réside pas à Mangengenge. Jésus ne réside pas à la montagne de Luanda. Alléluia. Alléluia. En réalité, il est esprit. Que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est esprit, toi qui es en train de vivre cette dispensation que nous appelons la dispensation de la grâce, si jusque-là tu es en train de traîner, si jusque-là ta situation est en train de demeurer parce que tu n'as pas encore reçu la révélation. Alléluia. Alléluia. J'ai connu des hommes et des femmes qui sont venus me demander la permission d'aller au Congo pour aller chercher la délivrance. Alléluia. J'ai connu des personnes, mais je sais qu'ils sont partis et ils sont revenus les mêmes. Alléluia. J'ai connu un frère qui m'a demandé, pasteur, je voudrais aller étudier la Bible au Congo. J'ai demandé au frère, mais écoute, l'Europe est mieux outillée que le Congo. Moi, j'ai souffert au Congo pour trouver la Bible qu'on appelle le Scofiel. Alléluia. Je faisais des kilomètres pour aller lire la Bible pendant une journée. Et je vais retourner encore une semaine après. Alléluia. Je faisais des kilomètres pour aller chercher à voir ce que la description physique ou alors la description visuelle du tabernacle, du temple de Salomon. Alléluia. Je devrais te placer, aller chercher la personne qui a cette Bible, qui a des photos. Mais aujourd'hui, nous avons les Google qui nous donnent tout.
Nous avons des enseignements et des enseignements dans les réseaux sociaux. Nous avons toute la représentation de la Bible dans l'Internet. Alléluia. Alléluia. Il n'est plus quelque part, mais il est là où tu es. Mon peuple périt faute des connaissances. Mon peuple périt faute des révélations. Marie et Marthe avaient raison parce que Jésus était dans le physique. Alléluia. Et s'il allait continuer comme ça, moi et toi, je ne sais pas si aujourd'hui on serait ce que nous sommes. Qui allait te donner les moyens d'aller en Israël? Jésus n'est plus en Israël. Jésus n'est plus dans les eaux du Jourdain. Jésus n'est plus sur le mur de lamentation. Jésus est là où tu es. Jésus est là où tu es. Si tu veux devenir historien, si tu veux aller visiter Israël, je te permets d'y aller. Mais si tu veux aller chercher la terre de Jérusalem, je préférerais t'envoyer en Kamba, aller chercher la terre de Kamba. Si tu veux aller chercher les eaux du Jourdain, je t'enverrai à côté de chez moi, aller prendre de l'eau de Kamba. Alléluia. Parce que si le salut était dans l'eau ou dans la terre, bien aimé dans le Seigneur, il y a des terres à côté de nous. Mais le salut est dans le nom de Jésus. Cette dispensation de la grâce est une bénédiction de toutes les bénédictions. Dieu a répandu sa bénédiction. Dieu a soufflé sa grâce par la venue de Jésus et par la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit les choses doivent changer. Ça ne sera plus à Jérusalem ni à Samarie, mais ça sera en esprit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de souffrir parce que nous cherchons encore Jésus et nous attendons encore un Jésus. Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt par l'incrédulité. Marie et Marthe avaient raison, mais toi, tu n'auras jamais raison. Et ils ont entendu Jésus. Jésus n'est pas venu jusqu'à ce que celui qui était malade est mort. Alléluia. Et il n'était pas aussi enseigné, ni révélé, et il n'avait pas aussi les dons que nous avons, les dons de guérison, qui nous dit voici le miracle, qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils se poseront le main aux malades. Le malade sera guéri. Cette parole n'avait pas de l'impact dans la vie de Marie. Cette parole n'avait pas de l'impact dans la vie de Marthe. Cette parole n'avait pas de l'impact dans la vie de ceux-là. C'est nous qui avons cet héritage. C'est nous qui avons cet héritage. C'est nous qui avons cet héritage. Nous n'attendons pas le pasteur d'Aclo, mais nous prions pour notre bébé qui est malade. Nous n'attendons pas le pasteur d'Aclo, mais nous prions pour notre frère à côté qui est malade. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils se poseront le main aux malades et les malades seront guéris. Mais Marie et Marthe n'étaient pas riches. Seigneur, fais-moi comme Marie et Marthe. Ressuscite mon Lazare. Yaya, tu n'es pas dans l'état de Marie, tu n'es pas dans l'état de Marthe. Quand tu fais cette prière et que Marie et Marthe t'entendent, ils regrettent. Alléluia. Ils regrettent. Tu es ignorant et incrédule. Parce qu'on a tant enseigné, mais tu n'as pas saisi, tu n'as pas accepté, tu n'as pas cru, tu n'as pas compris. Seigneur, fais-moi comme Marie et Marthe, ressuscite mon Lazare. Alléluia. Ça, c'est un enseignement erroné. Ça, c'était l'hérésie en ce temps où nous sommes. Alléluia. Concernant le temps, ça, c'est l'erreur. Une faute grave. Tu peux crier du matin au soir, tu ne verras pas le miracle. Ton Lazare ne ressuscitera jamais. Alléluia. Parce que si tu veux qu'il ressuscite, il faut attendre aussi un Jésus avec une robe. Alléluia. Et Jésus
Après les jours, Lazare est mort. On a attendu. On a fait les funérailles. Je ne sais pas si cela a pris combien de jours. Et Jésus ne pouvait même pas arriver au terme. Alléluia. Alléluia. Et on a décidé d'enterrer Lazare. Les premiers jours est passé. Les invités, les visiteurs, les consolateurs sont partis. Et la famille est restée. Alléluia. Deuxième jour, une partie, ils sont partis. Troisième jour, même les plus proches sont partis. Et le quatrième jour, c'est Jésus qui apparaît. Quand Jésus apparaît, il pose la question, où l'avez-vous mis? On a accompagné Jésus, croyant que Jésus sera le porteur des fleurs. Les fleurs sont faites pour les hommes. Jésus est la résurrection et la vie. Les fleurs sont faites pour les hommes. Jésus est la résurrection et la vie. Les fleurs pourrissent, mais Jésus donne la vie. Les fleurs pourrissent, Jésus ressuscite. Où l'avez-vous mis? On a amené Jésus juste devant le tombeau de Lazare. Juste devant le tombeau de Lazare. La Bible dit qu'une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau et c'était une grotte. Les grottes, c'est une pierre déchirée. Une pierre qu'on a perforée, qu'on a creusée dedans et on a placé le cadavre pour protéger. Et enfin, on a placé encore une pierre au-dessus. C'était bien couvert. Tout était accompli, décidé. L'acte de décès était signé. Alléluia. Mais celui qui s'appelle Jésus, il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Il n'est pas comme ton père. Il n'est pas comme ta mère. Il n'est pas comme ton oncle. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il parle aux esprits et les esprits l'obéissent. Il donne les ordres aux esprits et les esprits l'obéissent. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il n'est pas ton médecin. Il n'est même pas ton avocat. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il donne les ordres aux médecins. Il donne les ordres aux avocats, aux procureurs, aux juges. Il donne les ordres. Il influence dans tous les domaines de vie. Laisse Jésus venir dans ta vie. Laisse Jésus s'occuper de ton cas. Laisse Jésus s'occuper de ta situation. Et tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus devant la tombe. Jésus qui est Dieu. Jésus qui a créé la terre. Qui a créé la pierre. Qui a créé le grotte. Qui a créé toutes choses. Arrivé devant le tombeau. Quelque chose l'empêche à opérer. Alléluia. Quelque chose les limite à opérer. Il a proclamé qu'il était la résurrection et la vie. C'est vrai, nous savons qu'un jour, le fils de la veuve de Naïm était déjà décédé. C'était sur le chemin du sépulcre qu'il a croisé Jésus. Et Jésus l'a ressuscité. Et c'est le même Jésus qui est devant le tombeau de Lazare. Alléluia. Mais écoutez, Jésus demande, il dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. La pierre n'est qu'une substance solide, dure, qui peut servir de beaucoup de choses.
mais qui peut aussi avoir le méfait dans la vie. La pierre est une bonne chose pour la construction. La pierre est une bonne chose pour bâtir les murailles. La pierre est une bonne chose pour se cacher derrière. Mais, quelque part, la pierre devient une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la pierre a beaucoup de... si je peux dire des facultés ou capacités ou quoi que ce soit, mais je dis que la pierre a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce qu'il est dur, il est rigide, il est imperméable, impénétrable. Si tu es derrière une pierre, tu peux bien te cacher, tu peux bien te protéger. Si tu es entouré par des pierres, tu peux bien te protéger, tu peux bien te cacher. Alléluia. Mais quelque part, la pierre peut t'empêcher sur un chemin bloqué. La pierre peut te barrer la route. Alléluia. À cause de son imperméabilité, la pierre peut t'empêcher de voir. À cause de sa force, de sa dureté, la pierre peut t'empêcher d'obtenir. La pierre était utile pour protéger le cadavre. Alléluia. Dans ce domaine. Alléluia. C'est pourquoi c'est la même chose. Devant l'ennemi, la pierre est utile. Devant le diable, la pierre est utile. Devant Satan, la pierre est utile. Devant les sorciers, la pierre est utile. À cause de son imperméabilité. Impénétrable, la pierre. Rigide et dure. Il peut te protéger contre les armes. Il peut te protéger contre les fusils. Mais quelque part, la pierre devient une mauvaise chose. Parce qu'il peut t'empêcher d'obtenir. Il peut t'empêcher de recevoir. Pourquoi? Parce que la grâce était là. C'est vrai de porter la nature de la pierre devant Satan, devant les sorciers, devant les magiciens. Mais devant la grâce, ne portez pas la nature de la pierre. La pierre devient inutile devant la grâce. Pourquoi? Parce que la pierre résiste à la grâce. La grâce vient pour bénir. Et la pierre peut barrer la porte. Et la grâce était devant les tombeaux. Alléluia. Alléluia. La grâce était devant les tombeaux. La délivrance était devant les tombeaux. La résurrection était devant les tombeaux. Et cette personne de la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais là où il y a une pierre, bien aimé, la grâce ne peut pas pénétrer. Là où il y a une pierre, la vie ne peut pas pénétrer. La pierre empêche la vie de pénétrer. La pierre empêche la vie d'entrer quelque part. Et Jésus demande, il dit, ôtez d'abord la pierre. Pourquoi ôter la pierre? Parce que la pierre va t'empêcher, bien aimé dans le Seigneur, de t'épanouir. Une semence qui est tombée sur la pierre ne peut pas germer. Ça peut germer, mais ça ne va pas croître. Une semence qui tombe sur une pierre peut germer, mais faute de pousser les racines et de consommer, la plante va sécher. Le parabole du semeur nous démontre que la semence qui était tombée sur la pierre n'avait pas donné la vie. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne peut pas recevoir la vie. Même dans le domaine du champ, un terrain qui est rocaillé est un terrain incultivable. Ou alors, pour cultiver ce terrain, il faut faire, bien aimé dans le Seigneur, une opération de ratissage. D'enlever les pierres. Et que la terre reste libre pour s'aimer. Parce que là où il y a les pierres, la semence n'a pas la vie. Or, la vie est dans la semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu que je t'ai apportée aujourd'hui. Je suis là comme un missionnaire de Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Qui peut ôter la pierre? Si
ce n'est que celui qui a écouté Jésus. Qui peut ôter la pierre si ce n'est que celui qui a écouté la voix du Créateur? Ôtez la pierre de ton cœur. Ôtez la pierre de ta vie. La pierre ne te permettra jamais de flotter dans les eaux. Or, la Bible nous dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est pourquoi il était possible que Jésus puisse marcher sur les eaux. Mais, dans les temps anciens, pour condamner à mort une personne, bien aimé dans le Seigneur, on le ligotait avec une pierre et on le jetait dans les eaux pour qu'il aille plus loin, plus profond que ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on dit, bien aimé dans le Seigneur, les noyades étaient les méthodes importantes pour condamner à mort. Et on mettait la pierre sur une personne et on les jetait dans l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, la pierre ne te permettra jamais de marcher sur tes problèmes. Mais la pierre t'amènera en dessous de tes problèmes. L'eau, c'est l'image des problèmes. L'eau, c'est l'image des problèmes. Dieu a donné à Noé la capacité de marcher sur les eaux, de marcher sur les problèmes. Mais écoutez, les pierres ne pouvaient pas flotter sur les eaux. Toutes les pierres étaient englouties. Toutes les pierres pouvaient faire qu'un naufrage. Une foi, la foi qui fait naufrage. Je parle de la foi de la croyance. Qui fait naufrage, c'est la foi de la pierre. C'est la foi remplie d'incrédulité. C'est la foi remplie de doutes. C'est cette foi qu'on peut rencontrer une personne arriver quelque part qui ne prie plus. Quelque part qu'il a abandonné la vie chrétienne. Qu'il a abandonné de servir Dieu. Et on peut dire que sa foi a fait naufrage. Oui, c'est la pierre qu'on a liée. Le diable t'a lié d'une pierre et tu dois aller dans le profondeur plus bas. Alléluia. C'est ça le méfait de la pierre. Ça peut t'amener le plus bas que possible et tu ne verras plus jamais le zèle. Si ta foi fait naufrage parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, parce que tu n'as plus la sémence de Dieu en toi, un bon chrétien doit marcher avec la sémence. Un bon chrétien doit vivre avec la sémence. Un bon chrétien, la sémence doit commencer à bouger son cœur. La sémence doit commencer à dire, je suis là. Je suis là. Moi la guérison, je suis là. Moi la délivrance, je suis là. Moi la bénédiction, je suis là. Moi la fertilité, je suis là. Moi l'épanouissement, je suis là. Moi la prospérité, je suis là. Moi la résurrection, je suis là. Moi la réussite, je suis là. Moi le succès, je suis là. La sémence doit crier, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Même si je suis malade, si la sémence de la guérison crie à moi, je n'abandonnerai jamais la foi. Même si je n'ai pas d'argent, si la sémence de la richesse crie à moi, je n'abandonnerai jamais la foi. Parce que la sémence est à moi. Mais si j'ai un cœur incrédule, la sémence n'aura pas la place à moi. Et chaque fois qu'il y aura un problème, j'abandonnerai. Et c'est la mort. Alléluia. Bien-aimé, sans ôter la pierre, il n'a pas la résurrection. Sans ôter la pierre, il n'a pas de miracle. Sans ôter la pierre, il n'a pas d'épanouissement. Sans ôter la pierre, il n'a pas de la prospérité. Ôtez la pierre. La pierre, c'est l'endurcissement d'un cœur qui peut écouter la parole, mais ne donne pas la place. Qui peut écouter la parole, mais ne le fait pas pénétrer en soi. Qui peut écouter la parole, mais ne le fait pas demeurer en soi. Il faut que la parole trouve la place dans ton cœur. Il faut que la parole demeure en toi. Il faut que la parole pousse des racines en toi. Il faut que la parole vive en toi. Si la parole ne vit pas en toi, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans les problèmes. Tu ne témoigneras jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de témoignage parce que nous sommes incrédules. Alléluia. Alléluia. Ôtez la pierre. Enlevez
d'incrédulité. Recevez la parole. Recevez la parole. Recevez cette parole de vie. Recevez cette parole de restauration. Recevez cette parole puissante. Recevez cette parole. Donne la place à cette parole. Ne soyez pas de ceux qui viennent écouter la parole de la grâce, qui nous montre la bonté de Dieu, qui nous montre l'amour de Dieu, qui nous montre la puissance de Dieu. Mais quand ils sortent, ils disent mais. Or, quand tu dis mais, c'est que tu annules tout. Qui t'a dit que les sorciers de ta famille sont plus forts que toi? Qui t'a dit que les sorciers de ta famille sont plus puissants que toi? Qui t'a dit que les magiciens de ton quartier sont plus puissants que toi? Christ en toi, l'onction de Dieu sur toi, la puissance de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi. Cette sémence du Saint-Esprit, c'est la sémence de la vie. Cette sémence du Saint-Esprit, c'est la sémence de la résurrection. La Bible dit que le Saint-Esprit qui habite en nous n'est pas autre esprit qui avait fait marcher Élie, n'est pas un autre esprit qui avait fait marcher Élisée, n'est pas un autre esprit qui avait fait marcher les prophètes et les apôtres. C'est le même esprit qui a marché avec les apôtres, qui a marché avec les prophètes. C'est le même esprit qui marche avec nous aujourd'hui. Et c'est le même esprit qui a fait la conception de Jésus dans le ventre de Marie. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et le ciel souffre. Il te dit de recevoir cet esprit. Si réellement tu reçois cette sémence, ta vie doit changer. Amen. Tout ce qui était mort en toi doit ressusciter. Tout ce qui est mort en toi doit ressusciter. Tout ce qui était mort en toi doit ressusciter. Parce que tu as reçu la sémence de vie. Le Saint-Esprit, c'est la sémence de vie. Le Saint-Esprit, c'est la sémence de vie. Moi, d'abord, ma vie était morte. Ma vie était morte. J'étais mort, j'étais né mort. Je vivais mort. Mais quand j'ai rencontré la sémence du Saint-Esprit, c'est la sémence de la régénération. C'est la sémence de la régénération. Cette sémence m'a régénéré. Cette sémence a renouvelé toutes choses. Cette sémence a réparé toutes choses. Cette sémence a rétabli toutes choses. Et cette sémence vit en moi. Cette sémence me rassure parce que la sémence a trouvé de la place. Mais avec un cœur incrédule, la sémence ne trouvera jamais de la place. Avec un cœur incrédule, la sémence ne trouvera jamais de la place. Avec une vie lourde, attachée à une pierre, bien-aimé, tu ne vivras jamais la splendeur de la gloire de Dieu. Tu seras toujours enfoncé en dessous des eaux, dans les ténèbres, dans les abîmes. Beaucoup de vies aujourd'hui sont dans les abîmes, parce que ce sont des vies qui pèsent, des vies qui pèsent, des vies lourdes, des vies attachées à des pierres. Beaucoup de vies aujourd'hui se compliquent. Pourquoi? Parce qu'il y a la pierre qui bloque. Alléluia. Amen. En réalité, tu n'es pas paresseuse. En réalité, tu n'es pas moche. En réalité, tu n'es pas idiot. Tu es intelligent. Tu es beau. Tu es belle. Tu es courageux. Tu es courageuse. Tu fais aussi comme les autres. Mais il n'y a rien qui se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le manque de beauté. Ce n'est pas le manque de courage. Ce n'est pas le manque de force. Ce n'est pas le manque d'intelligence. Mais c'est la pierre qui te sépare de la bénédiction. Amen. C'est la pierre qui te sépare de la bénédiction. Et l'incrédulité a pris la place dans ta vie. Tu reçois la parole, tu le rejettes. Tu reçois la parole, tu le rejettes. Parce que la parole ne peut jamais pénétrer ton cœur. Tu as un cœur de pierre. Tu as un cœur de pierre. Permets-moi de ôter cette pierre sur ton cœur.
ôter la pierre, de te détacher de la pierre. Tu seras libre, tu seras libéré. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu sortiras du tombeau. Tu sortiras du tombeau. Tu monteras. Tu monteras. Et tu vas voler comme l'aigle à cause de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas voler. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas sortir des lieux les plus bas jusqu'au lieu le plus haut. Alléluia. Alléluia. Les anges sont venus ôter la pierre. Les anges sont venus ôter la pierre. Les anges sont venus ôter la pierre. Marie, quand elle se rendait au sépulcre, son problème était la pierre. Pierre, Jean, quand ils se rendaient au tombeau de Jésus, leur problème était la pierre. La pierre est un problème majeur dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Marie dit, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Parce que si la pierre est roulée, les corps du maître restaient dans le tombeau. Mais écoutez, que les anges forts, les anges puissants descendent aujourd'hui pour rouler la pierre qui couvre ta vie. Je prophétise, je dis que les anges descendent du ciel pour venir rouler la pierre qui couvre ta vie. Et cette nuit-là, c'était les anges qui étaient descendus et avaient roulé la pierre. Et le Saint-Esprit est allé dans le profondeur, aller prendre le Fils de l'homme. Tu ne peux pas voler sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas monter sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'épanouir sans le Saint-Esprit. Même les enfants, tu ne peux pas exceller à l'école sans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous avons des témoignages des enfants qui ont donné leur vie à l'âge de 12 ans. Ils ont été des enfants brillants. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit avait trouvé la place dans leur cœur. Qui te fait douter? Qui te fait douter? La grâce est puissante, mais n'arrive pas à pénétrer la pierre. La parole de Dieu est puissante, mais devant l'incrédulité, il ne pénètre pas. L'incrédulité est plus dure que la parole de Dieu. L'incrédulité est plus dure que la grâce. La seule chose qui peut empêcher la grâce d'opérer, c'est l'incrédulité, c'est la pierre. Jésus le Créateur, avec tout pouvoir, toute autorité, mais devant la pierre, il a demandé de ôter la pierre. Aujourd'hui, c'est l'incrédulité qui bat le record dans la vie des chrétiens. Ils veulent changer les Écritures. Ils veulent changer la parole. Ils repoussent la parole. Ils résistent à la parole. Ils refusent la parole. C'est ça l'incrédulité. Et c'est très dangereux. Tu ne verras jamais le miracle dans ta vie à cause de l'incrédulité. Et aujourd'hui, je suis là comme un ange qui vient ôter la pierre de ton cœur. Que tu commences à croire, que tu commences à accepter la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, pour qu'il y ait un changement total, un changement radical. Tu n'es pas là pour vivre encore les malheurs de ta famille. Tu n'es pas là pour vivre encore les douleurs de tes parents. Alléluia. Tu n'es pas là pour vivre les mêmes choses. Tu n'es pas fait pour revivre les malédictions ancestrales. Tu n'es pas là pour revivre encore les malédictions familiales, les maladies parentales. Alléluia. La pauvreté parentale. Alléluia. Alléluia.
Tu es là pour changer les choses. Tu es là pour bouger les choses. Tu es là pour ébranler les choses. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, pour frayer un nouveau chemin. Mais là où il y a la pierre, il n'y a pas de chemin. Crois et tu seras le héros de ta famille. Crois et tu seras le visionnaire de ta famille. Crois et tu seras le précurseur de ta famille. Crois et tu changeras les dons de ta famille. Crois et tu bouleverseras même l'ADN de ta famille. Crois. 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 Quand j'ai prié pour cette fille, Dieu me dit, cette fille ne doit plus vivre, ne doit jamais vivre ce que sa maman a vécu. Elle ne doit pas vivre ce que ses parents ont vécu. Elle doit frayer son nouveau chemin. Elle doit commencer un nouveau livre. Elle doit commencer une nouvelle histoire. Dieu t'a appelé à écrire un nouveau livre. Lève-toi.